Bonjour les amis Cancer, cette vidéo est une guidance générale pour la fin du mois d'août et le mois de septembre qui approche à grands pas. Cette vidéo vous concerne et peut contenir des messages intéressants si vous êtes influencé par le signe astrologique du Cancer, donc que vous ayez dans le signe astrologique du Cancer votre Soleil, votre Lune ou bien votre ascendant, éventuellement votre Vénus natale. C'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si le message ne vous parle pas, c'est pas la peine de forcer la lecture. On va procéder en 5 points. On va voir d'où vous venez, c'est-à-dire en gros votre passé. On va voir votre état actuel, aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire au moment où vous visionnerez cette vidéo. On va voir le futur, comment vous allez être dans les jours, les semaines à venir, quels ont été ou quels sont vos obstacles, les événements que vous avez dû, que vous devez ou que vous devrez surmonter. Et enfin, quelles sont vos forces, c'est-à-dire les événements, les éléments de votre personnalité, de votre vie, que vous devez développer, sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Alors, sur les éléments qui correspondent au passé, on a pape inversé, ermite, as d'épée. Bon, là, véritablement, il y a quelque chose qui ne se passait pas bien. Vous étiez sur une voie de garage, le pape inversé, vous cherchiez votre voie. La voie sur laquelle vous étiez ne vous convenait pas. On voit que ça vous a demandé un ermite, donc de la réflexion, du temps, peut-être. Vous avez mis du temps. L'ermite, il se pose des questions, il examine, il va au fond des choses. Il ne prend pas une décision à la légère. Donc, vous avez dû prendre une décision bien pesée, bien calibrée. Vous avez bien réfléchi et vous avez eu SDP, vous avez eu une idée, vous avez pris un chemin. Vous avez mis un chemin avec dans l'épée, c'est-à-dire on est dans le mental, donc vous avez pris un chemin euh, euh, cérébral, vous avez pris une décision, en fait ça veut dire que vous avez pris une décision, tout simplement. Mais cette décision, elle est venue parce qu'il y avait un pape inversé, il y avait quelque chose qui ne vous satisfaisait pas, vous étiez sur une voie, alors vous, ou vos proches, ou les gens dont vous avez la charge, les personnes que vous aimez, euh, parce qu'on est sur des cartes de maturité, donc ça peut très bien être une décision que vous avez prise pour votre famille. Que ce soit des ascendants, des parents, des grands-parents, ou des enfants, ou des petits-enfants. Ça n'allait pas bien. On était sur une voie qui n'était pas la bonne, qui n'était pas sérieuse, qui n'était pas, elle n'était pas vouée au succès. Elle était peut-être même vouée à l'échec, ou alors vous cherchiez un idéal de vie pour vous ou pour autrui, vous cherchiez une orientation scolaire, par exemple, pour vos enfants, vous cherchiez, je ne sais pas moi, vous occuper de vos parents ou de vos grands-parents, ça peut être éventuellement aussi dans votre métier, puisqu'ici il n'y a pas de secteur particulier, où ça ne se passait pas comme vous voulez, les choses n'avançaient pas dans le sens que vous vouliez. Soit ça avançait dans une direction opposée, soit ça n'évoluait pas comme vous l'espériez. Donc, vous avez mis un holà, vous avez pris un temps de pause et de réflexion, et ça vous a amené à un as d'épée. Donc, vous avez pris une décision dans le passé. Aujourd'hui, papesse à l'endroit, 8 d'épée à l'endroit, cavalier de coupe à l'envers. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un cheminement intellectuel. On est dans de l'épée, on est dans de l'épée. Vous avez pris une décision qui n'a pas forcément été suivie des faits immédiatement. Puisqu'on voit qu'au jour d'aujourd'hui, je déteste cette expression, aujourd'hui, au moment où vous visionnez cette vidéo, la papesse et le 8 d'épée m'indiquent que vous êtes satisfait ou satisfaite de la décision que vous avez prise. Vous êtes intimement convaincu avec la papesse que vous avez fait le bon choix, ce qui vous amène à un 8 d'épée. Ouf!
c'est calme, c'est plus calme dans ma tête. Je ne me prends pas le chou sans arrêt à me dire est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que je ne prends pas la bonne décision. Voilà. Là, la décision, elle est prise et ça vous amène à un 8 d'épée. Le 8 d'épée à l'endroit, c'est la méditation, c'est quand on atteint un calme intérieur. Voilà. Ouf, ça y est, la décision est prise. Mais cavalier de coupe inversé, est-ce que la décision que vous avez prise, vous l'avez partagée? Il se peut que non. Alors, plusieurs possibilités. Soit cette décision, vous l'avez prise dans votre fort intérieur, mais pour l'instant, vous ne l'avez pas dévoilée. Si c'est au travail, par exemple, vous avez peut-être pris la décision, j'en sais rien moi, de partir ou d'évoluer dans votre carrière ou de changer de poste, ou de travailler différemment. Mais pour l'instant, cette décision, elle est en vous, mais vous ne l'avez pas communiquée. Cavalier de coupe inversé. Il se peut aussi que la décision que vous ayez prise, elle ait été suivie des faits pour vous ou pour vos proches, et que ça vous fait un peu peur. Ça vous... que si c'est une décision que vous avez prise pour vos proches, par exemple, vous pouvez ne pas leur montrer à quel point cette décision, elle vous insécurise, à quel point vous réfrénez vos doutes et vos craintes, parce que vous avez bien conscience que la décision que vous avez prise, elle est bonne, mais qu'il y a quand même un état émotionnel qui n'est pas productif, et je sens que c'est vos peurs inconscientes à vous, et vous avez conscience que ça ne sert à rien de les projeter sur autrui. Donc, à la limite, vous travaillez peut-être sur vos peurs en vous disant non, ça va bien se passer, ou alors, je ne sais pas, moi, si c'est des enfants qui quittent la maison pour faire des études, eh bien voilà, j'ai bien trouvé un appartement, ou j'ai bien trouvé une résidence universitaire, enfin, bref, voilà, vous voyez, et vous avez quand même peur pour vos enfants, ou peur, mais vous avez conscience que ce sont des peurs mineures et que c'est à vous de les gérer, donc vous ne les partagez pas. Dans le futur, ok, on a un 3 d'épée, 4 de denier et la force. Ok, donc dans le futur, vous allez maintenir cette position. Alors, plusieurs possibilités. Encore une fois, c'est une guidance générale. J'essaie d'envisager toutes les hypothèses. Ça peut pas, je peux pas. Je fais le maximum, mais je peux pas envisager tout. Ça peut dire que la décision que vous avez prise, elle est très fructueuse avec un 3 d'épée, et que ça vous permet financièrement, matériellement, de bien gérer les choses, de les gérer facilement. Si vous avez loué un appartement, si vous avez dû prendre des dispositions matérielles, euh, elles sont très fructueuses, et ça vous permet, si vous voulez, votre budget, par exemple, ne sera pas déstabilisé par les décisions que vous avez prises. Ça peut nous dire ça. Ça peut nous dire aussi que euh, ça vous permet, alors avec des guillemets, de contrôler, euh, un 4 de denier. Donc de contrôler quoi? De contrôler votre budget, ou de contrôler votre manière de vous organiser au travail, de contrôler, encore une fois, si c'est sur des enfants, des petits-enfants, de quelque part de contrôler, de les surveiller, j'allais dire, de surveiller leur budget, de surveiller la manière dont ils... 4 de denier, donc on est dans du physique, la manière dont ils se comportent, est-ce que vous pouvez surveiller leurs allées-venues, surveiller, j'en sais rien, moi, le fait qu'ils soient bien logés, et avec la force à l'endroit, vous le faites facilement. C'est facile pour vous de, de couver, voilà, c'est ça, de couver. Alors, je ne dis pas que les personnes sont contentes qu'on les couve, mais vous, si vous êtes mère de famille ou père de famille, vous êtes satisfait parce que vous pouvez couver facilement. Mais avec l'idée que c'est trop. Pour vous, c'est un confort. Mais le 4 étant inversé, c'est pour les personnes qui sont couvées, c'est un peu trop. Ils peuvent le vivre comme un enfermement, comme étant une surveillance, comme trop de surveillance. Mais enfin, bon, pour vous, c'est plutôt, pour vous, c'est profitable. Donc les obstacles. Oula, oulala. Là là. Alors, les obstacles, c'est rigolo parce qu'ils sont tous à l'endroit. Euh,
L'as de coupe, c'est l'amour. L'amour à l'état brut, brut décoffrage. La reine d'épée, elle est tranchante, elle est sévère, elle peut être autoritaire, mais elle est aussi très protectrice. Et le chariot, c'est le fait de surmonter tous les obstacles et d'aller vers la réussite de ce qu'on veut, quoi qu'il arrive. Tout ça étant à l'endroit, ça nous renseigne sur le bien fondé de vos motivations. De, vous, vous aimez énormément. Alors si on reste sur la descendance ou votre famille, vous les aimez énormément. Brut, l'amour brut. Mais comme il faut le lire en négatif, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure ici, c'est-à-dire que cet amour, il est brut. Et il a besoin d'être raffiné. Il a besoin d'être peaufiné. Il a besoin d'être édulcoré. Donc, si vous avez une mainmise sur votre famille, sur vos amis, il faut l'alléger, votre main. C'est le conseil des cartes. Alors, certes, vous les aimez de manière inconditionnelle. Vous les aimez infiniment. Toutes vos actions sont guidées par ça. Elles sont sous-tendues par ça. Mais encore une fois, c'est dans l'excès. Donc, je ne vous dis pas de moins aimer, évidemment. Je vous dis de raffiner. Les cartes suggèrent de l'alléger. C'est comme si vous faisiez une pâte à baigner. Voilà, il faut l'alléger. Il faut y mettre de l'eau, il faut y mettre ce que vous voulez, des glaçons, il faut faire une tempura, quoi. Il ne faut pas faire une grosse pâte à baigner. Hormis la métaphore pourrie que je viens de faire, l'idée, euh, c'est ça votre obstacle. Mais c'est pas un obstacle parce que c'est tellement. Enfin, si, ça en devient un obstacle. C'est comme tout, en fait. Dans la mesure. L'excès n'est jamais bon. L'excès n'est jamais bon. Ben, un excès d'amour n'est jamais bon non plus. Parce que, encore une fois, c'est un amour qui s'exprime de manière un peu brute, au sens raw, anglais, au sens brut de décoffrage. Et, et, et ça peut être vécu par autrui comme étouffant. On peut avoir l'impression que, que vous voulez contrôler les choses. Et oui, vous voulez les contrôler, mais pour le bien de ceux que vous aimez. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez, dont vous devez prendre conscience. Voilà, je pense que c'est juste une prise de conscience. Ben, je dis juste, mais c'est important. C'est une prise de conscience que vous avez, que vous devez avoir, que l'attitude que vous manifestez, elle est pétrie de bonnes intentions, mais qu'elle peut se révéler étouffante pour autrui, et donc contre-productive. Votre challenge, vos atouts, vos forces, ce que vous devez développer davantage, alors on est encore là, on est dans du mental, ce que vous devez développer davantage, euh, c'est au niveau du verbe, c'est au niveau de la parole. C'est une force de savoir s'exprimer en 7 d'épée, c'est-à-dire avec motivation. On motive ses troupes, on motive sa famille, on les, on les, on les élève, euh, on leur donne confiance en eux, on leur fait voir l'aspect positif de la vie. Le 7 d'épée, c'est ça, ça serait un général qui, avant la bataille, galvanise ses troupes en leur disant, vous êtes les plus forts, voilà, ça c'est vos atouts, il faut travailler là-dessus, vous êtes comme ça. C'est une force, mais avec un arcane 13 comme ça, c'est trop. C'est trop, encore une fois, brut de décoffrage. Il y a une idée de, je vous sens trop dans l'impulsivité, trop dans le, il n'y a pas de filtre en fait. Il y a zéro filtre. Alors évidemment, vous vous dites, mais ce que je veux, ce que je dis, ce que je fais, c'est pour le bien d'autrui. Oui, mais le souci, c'est que le bien d'autrui,
vous n'êtes pas Dieu pour savoir ce que c'est. Alors peut-être vous êtes, encore une fois, un mari, une femme aimante, un père de famille, une mère de famille, euh, un ami protecteur, une amie protectrice, mais c'est trop rentre dedans. Voilà. C'est l'idée là, c'est que c'est trop rentre dedans et que ça peut vous desservir parce que vos bonnes intentions, parce que ça, elles sont indéniables. Eh ben, elles peuvent être cachées par une attitude un peu trop péremptoire que vous voulez imposer aux autres, c'est-à-dire leur expliquer la vie en fait, leur expliquer quelle devrait être leur vie. Je vais t'expliquer ce qui est bon pour toi. Je vais t'expliquer que ça, ton attitude, elle n'est pas correcte, elle n'est pas bien parce que moi je sais. Ouais, ok, peut-être vous savez, mais il faut laisser aux autres le soin de le découvrir par eux-mêmes déjà et de le dire avec moins de véhémence. Et c'est vraiment une prise de conscience que les cartes vous appellent à faire parce que je pense que vous n'êtes pas conscient de ça. Et encore une fois, ça peut vous desservir. Et pas vous faire mal voir, mais donner aux gens, aux personnes qui ne vous connaissent pas à fond, une mauvaise image, une mauvaise appréhension de votre véritable personnalité. Qui n'est que de vouloir bien faire, encore une fois, d'aider et de. Parce que vous pouvez vous couper un bras pour aider quelqu'un, vous, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Mais vous pourrez aussi lui couper le bras si jamais vous pensez qu'il fait mal. Vous voyez le truc, c'est l'amour brut de décoffrage. Il faut l'édulcorer un peu. Alors, je vais approfondir avec le tarot de la Sage des Anges. Donc, sur le passé, on a le 2 de coupe. Sur le présent, on a le magicien. Le futur, on a l'as de denier, donc on avait déjà là. Votre challenge. Ah bah oui, ah bah alors là, oui, cavalier de coupe. Vous êtes exactement comme ça. Vous avez une idée, je te la dis, mais direct. Et vos forces et vos atouts, eh oui, 4 de bâton, eh oui. Bon, c'est ce que je m'échine à dire en fait. Vous voyez, c'est plein de bonnes intentions. Le cavalier, il est à fond là. Et il a ces oiseaux là qui chevauchent avec lui. Cet oiseau rouge qui est sa bonne étoile, si vous voulez, sa bonne idée, sa fougue. Et il est à fond. Et vous êtes motivé effectivement par cette magnifique as de coupe, mais c'est comme si l'as de coupe, vous le preniez dans les bras et puis boum, vous alliez assommer les gens autour avec. Le fond de votre action est éminemment positif, la forme est beaucoup trop brusque. Alors votre atout, ça c'est intéressant, votre force, c'est d'insister sur le côté 4 de bâton, c'est-à-dire la joie de la famille, la joie d'être ensemble, la force que ça donne une famille unie et joyeuse, la force que ça donne d'être soutenu par des amis, soutenu par son conjoint, sa conjointe, soutenu dans la gaieté, dans l'amour, dans la joie, dans la solidarité. C'est ce qu'il faut mettre en avant et pas un discours qui serait plus péremptoire ou un discours qui serait plus professoral ou moi dans ma jeunesse je sais que donc c'est comme ça qu'il faut faire ou vous voyez on passe dans le bâton on oublie là on vous incite à oublier le mental à moins à moins dire ce qu'il faut faire, à moins dire la vérité, à moins dire ce que vous pensez des gens, à moins dire ce que vous pensez de la vie des gens aux gens concernés, mais au contraire, montrer, j'allais dire, le bon exemple,
ce qui est selon vous le bon exemple, de le montrer, de le vivre et de le faire vivre aux personnes qui sont concernées, plutôt qu'à vouloir leur expliquer ou leur imposer. C'est ça le 4 de bâton. Passer des épées au bâton, passer du mental au bâton, à la vie, au ressenti, au vécu. Donc je ne te demande pas de faire ce que je te dis, je te montre simplement et je te fais vivre ce que j'estime être une beauté de la vie, ce que j'estime être une fraternité, ce que j'estime être une famille unie, ce que j'estime être un couple uni, ce que j'estime être un travail, une méthode de travail qui fonctionne. Voilà, je te le fais, je te les montre, je te le fais vivre dans la positivité et dans la joie. C'est ça le 4 de bâton. Donc dans le passé, bon, bah, vite fait, on voit avec le 2 de coupe effectivement qu'il y avait un choix à faire, que dans ce choix, véritablement, c'est ce que je pensais, c'est pas un choix peut-être qui vous concernait vous, c'est peut-être un choix qui concernait quelqu'un en face de vous, encore une fois, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un avec qui vous avez une relation, alors, une relation d'amour, mais encore une fois, pas forcément très claire, enfin très claire, si c'est clair, pas, euh, où il y a beaucoup de non-dits, où il y a beaucoup de... Vous avez peur de blesser l'autre, autant que l'autre a peur de vous blesser, ou alors vous ne savez pas trop ce que l'autre pense, et l'autre ne sait pas non plus trop ce que vous pensez. Vous vous aimez, mais... Alors, soit vous ne vous connaissez pas tant que ça, soit, deuxième possibilité que je pense est plus correcte, vous savez que chez l'autre, il y a plein de points sur lesquels vous êtes en désaccord. Vous ne voyez pas la vie pareil. Vous savez qu'il y a plein de choses que l'autre aime et que vous n'aimez pas, et réciproquement. Et ce qui rend peut-être vos relations des fois conflictuelles. Mais encore une fois, il y a plein d'amour, il y a plein de fraternité, il y a plein de solidarité, il y a plein de... Mais ça peut être conflictuel. D'où les décisions à prendre, des fois, qui peuvent être un peu difficiles, parce que chacun peut avoir une idée de la décision à prendre, et vous avez peut-être une idée différente de celle des autres. Et on voit donc dans l'énergie présente avec le magicien que effectivement la décision que vous avez prise, peut-être vous avez commencé à en parler, mais pas entièrement, parce que le magicien c'est le 1, c'est le début. Alors vous vous dites ok, mais c'est super, j'ai une super idée, c'est ça qu'il faut faire, c'est vraiment l'idée, c'est le chemin qu'il faut choisir, mais c'est un 1. Et donc on a un 1 et on a un ASDP, donc on est au début. Dans le futur, ASDP, il va falloir la sortir l'épée du rocher. Et alors, c'est pas l'analyse que je fais de cette carte d'habitude, mais dans votre tirage, ça sera cette analyse, je pense, qui sera meilleure, qui correspond meilleure, ça veut rien dire, qui correspond plus à votre tirage. Euh, c'est d'annoncer, de formuler vos idées avec l'innocence d'un enfant, avec bref, à contrario, de ne pas vous poser en professeur, de ne pas vous poser en moi je sais, moi j'ai vécu, écoute-moi. Non, vous avez l'idée, vous savez quel est le chemin, ou du moins quel est un des chemins possibles, et on vous suggère de l'énoncer avec la pudeur, la précaution, oh là là, je pars sur un mot qui n'existe pas, avec précaution, de l'annoncer avec délicatesse, avec comme ce jeune garçon qui n'a pas encore retiré l'épée du rocher, et donc qui n'est pas encore le roi Arthur. Voilà. De ne pas vous poser en roi ou en reine, de vous poser en jeune qui propose son idée plutôt qu'il ne l'impose. Et parce que votre idée, elle est bonne, et vos motivations sont purissimes, et c'est dommage, ça serait dommage que ça passe mal, si vous voulez, parce que vous y allez trop franco, vous y allez vraiment sans mettre les formes. Voilà. Voilà, donc c'est très homogène comme tirage. Euh, j'ai essayé de balayer le maximum de possibilités. Si jamais vous souhaitez une guidance précise sur un point qui vous occupe, bien entendu, vous pouvez me contacter en m'envoyant un mail
sur mon adresse mail montaropsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous, on se voit sur WhatsApp, vous m'exposez votre question et je peux vous répondre précisément. Là, encore une fois, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très bonne fin de mois d'août. Profitez de septembre qui s'annonce. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.